Bonjour, bienvenue sur la construction du réseau de Wissonheim et de son extension. Alors aujourd'hui, je viens de recevoir un petit colis qui me fait bien plaisir parce que j'ai réussi à trouver deux modules CAN, donc les modules 808 pour la rétro-signalisation CAN de chez Rocco et qui commence à être de plus en plus introuvable. Donc je suis content. Après, ça m'a coûté un bras parce que l'inflation des prix commence à se faire ressentir. Donc j'ai pas eu le comment ça s'appelle le prix le plus favorable qu'on pouvait trouver encore il y a quelques mois. Mais en tout cas, je suis content. J'en ai trouvé deux. Donc du coup, je vais quand même pouvoir équiper le réseau dans la situation dans laquelle il était avant que je décable le réseau. Donc, du coup, je vais au moins avoir une partie du réseau qui pourra être câblée de façon définitive, donc notamment la gare cachée du niveau 0 et une partie des deux rampes pour pouvoir faire fonctionner la voie de montagne qui est là. Voilà. Donc ça va être l'objectif de ça. Et donc du coup, on va procéder à l'analyse, exactement comme je l'ai fait dans la vidéo précédente sur le signal de décodeur. Là, on va le faire sur le détecteur CAN Z21. Je pourrais vous faire exactement les mêmes remarques que j'avais fait pendant l'unboxing en ce qui concerne le choix du packaging de Rocco. Bon, vous commencez à être un petit peu habitué sur la chaîne si vous avez regardé de nombreuses vidéos. Je trouve complètement débile d'avoir foutu une fenêtre en rhodoïde plastique ainsi qu'un support en plastique. Ils auraient pu mettre tout en carton avec une belle photo devant. En plus, ils ont fait des belles photos de presse sur ça. Notre drogue vis-à-vis du plastique commence à être particulièrement problématique. Et donc, maintenant, nous allons faire le déballage de ce détecteur. Allons-y. Donc là, on a à l'ouverture de la boîte une notice. Bon, moi je l'ai déjà téléchargé sur internet. C'est une notice en trilingue, donc allemand, anglais, français. Comme pour tout appareil, je vous invite à la lire. Elle est relativement bien faite, relativement claire. On a ici un câble en RJ11. Donc ça, c'est le câble qui est utilisé pour le Airbus. Bon, ok. On a un connecteur qui est paumé ici, qui doit aller... qui a dû bouger. On a deux gros connecteurs qui viennent se mettre comme ça. Donc un de broche pour l'alimentation du bus DCC de traction venant de la centrale et les 8 sorties de rétro-signalisation. On a ensuite après 8 LED de détection de présence pour savoir quel canton a son contact, enfin quel contact de rétro-signalisation est actif, pardon, excusez-moi. Ensuite, après, on a un bouton qui doit servir à la programmation. Et ensuite, après, on a nos sorties, enfin nos entrées, nos connexions. 2 connexions Airbus, 2 connexions CAN. On a exactement le même format que le décodeur, hein, c'est les mêmes boîtiers. Donc, ça veut dire qu'on peut les ouvrir de la même façon. Ensuite, après, ils nous fournissent un câble RJ45. Donc, on va regarder un petit peu ce qu'ils ont mis, mais de toute façon, je pense que, voilà, c'est un patch UTP en catégorie 6, hein, donc c'est exactement le même que celui qui avait été fourni avec la centrale. Et voilà, donc ça, c'est ce qu'on pouvait dire au niveau de l'aspect extérieur. Petite information de base, Rocco dit que si on démonte
les modules, la garantie se perd, sauf qu'ils n'ont pas mis d'étiquette pour sceller leurs modules. Donc ils sont gentils, mais on va ouvrir tout de suite de la même façon et on va voir ici comment est fait l'intérieur du module. C'est encore un module qui est sur une dotation simple face, un PCB simple face, et ce que l'on voit est très intéressant parce que on a effectivement toute une série de composants qui sont en dotation sur la surface, et on va regarder un peu plus en détail ensemble tout de suite. Alors voilà, on va faire la petite analyse non sur la partie hardware. Alors, on constate différentes petites choses. D'abord, l'ensemble du module est architecturé autour d'un microcontrôleur ARM de chez ST Microelectronics. Donc, sa référence, c'est le 32F302 C8T6. Donc, c'est un microcontrôleur ARM qui est sur base de Cortex M4 avec 64 kilobits de flash. C'est donc un processeur qui est capable de pouvoir traiter un bus CAN, un bus USB si besoin, qui a une température de fonctionnement comprise entre moins 40 et plus 85 degrés, qui peut être cadencé jusqu'à 72 MHz au maximum, avec 16 kilobits de RAM, 12 bits de résolution CAN, et c'est un processeur, ici, donc cette petite bestiole-là, qui à l'heure actuelle est en pénurie. Pénurie chez les fabricants et donc chez les revendeurs, et la pénurie est estimée à 62 semaines, soit pratiquement un an. Un peu plus de un an, pardon. Donc, disponibilité aux environs du mois de juin 2023, ce qui explique à l'heure actuelle pourquoi on ne les trouve plus actuellement, ces modules 808, 10-808. Donc, comment est un petit peu architecturé? Ici, on a donc les connexions au bus Airbus et au bus CAN, qui passe ensuite après par un système de filtrage. Ici, on a le petit quartz qui sert à cadencer le microprocesseur. Alors par contre, je n'ai pas regardé avec précision à quelle cadence était le quartz, mais à mon avis, ça ne m'étonnerait pas qu'il soit aux alentours de 30 MHz. Ensuite, après, on a ici une phase de régulation qui permet de pouvoir alimenter notamment les LED qui sont ici, et certainement un petit circuit ici de commutation pour les LED qui sont là. On a ici un réseau de diodes qui vont permettre de pouvoir faire la détection. C'est exactement la même chose que l'on a sur le RS8, hein, donc c'est une méthode avec deux LED tête bêche par phase. Hein, donc là, on a un réseau de 4 x 4 qui nous permet de faire la détection sur nos 8 entrées. Et ici, on a certainement quelque chose qui doit ressembler à des optocoupleurs qui permet de faire l'isolation galvanique entre cette partie-là, qui est la partie de détection active, et cette partie-là, qui est la partie de commande et de traitement du signal, de traitement de la rétrosignalisation, etc. Donc voilà, ensuite après on a le bouton de programmation, les LED ici qui donnent les témoins d'occupation, et donc tout est architecturé autour de cette petite bestiole qui est donc un Cortex M4, qui est donc la technologie du cœur du microcontrôleur. Voilà ce que l'on pouvait dire sur cette carte. Une réalisation très propre, hein, bien réalisée, pas énormément de choses à dire autres. On est sur sur une architecture classique d'une détection. Il y a une partie importante qui est liée à la fonction logicielle, hein, puisque comme dans le reste de la topologie, on est sur des microcontrôleurs qui fonctionnent sur la technologie Cortex de chez ARM. Voilà ce que je pouvais dire sur l'analyse rapide de ce décodeur et l'explication de pourquoi, à l'heure actuelle, il est indisponible.
Comme vous avez pu le voir, on a une architecture qui, somme toute, est assez classique sur la partie détection. Donc avec un réseau de diodes, une série de 2 optocoupleurs qui permet de faire l'isolation galvanique entre la partie détection et la partie commande, ce qui permet de protéger le microcontrôleur et l'ensemble du reste du périphérique. À noter que, contrairement aux décodeurs de signal et à la centrale, ils utilisent un Cortex M4 de chez ST Microélectronique, qui subit de très très fortes pénuries de composants à l'heure actuelle, ce qui explique les délais et la mise en indisponibilité de ces modules. Ensuite, après, sur le reste du traitement, on a finalement une électronique très contemporaine, avec gestion microcontrôleur, avec gestion de la topologie CAN en natif sur le microcontrôleur, pas énormément en fait de composants en dotation ailleurs que autour du microcontrôleur, qui est en fait le chef d'orchestre. Alors quand on compare ça au RS8, on voit qu'effectivement la dotation est beaucoup plus moderne, puisqu'effectivement la grande partie du traitement et du post-traitement se fait par un microcontrôleur performant. Ensuite, après, on a finalement quelques indications de périphérique. À noter aussi que sur ce module-là, on n'a pas de connecteur Z-Link. Donc, la mise à jour du firmware de ce microcontrôleur se passe essentiellement et directement par le bus CAN. Donc ça, on verra d'un point de vue logiciel comment c'est géré par le Z21 Maintenance Tool et par l'application Z21. On a finalement une structure qui, dans sa philosophie, ressemble énormément au RS8. Et la seule différence, c'est qu'on a pratiquement 30 ans de conception électronique de différence entre les deux modules. Que là, le microprocesseur est capable de pouvoir séparer l'information Railcom et l'envoyer sur le bus CAN, ce que ne fait pas le PIC sur la RS8, par exemple. Voilà, moi je suis pas étonné de l'architecture de ce détecteur. C'est propre, c'est bien réalisé. Le coût, par contre, est peut-être un petit peu plus justifié, parce que les optocoupleurs coûtent cher, surtout sur cette forme-là, et surtout le microprocesseur ARM en M4, en Cortex M4, a un prix unitaire, quand on en achète un, de 6,85 € sur Moser. Et ça montre bien que quand même la topologie de l'ensemble des composants qui sont mis sur cette carte a un coût unitaire quand même beaucoup plus élevé. Voilà, ce qui tend à expliquer un petit peu, effectivement, enfin, expliquer mieux le prix élevé de ce décodeur par rapport à d'autres appareils électroniques. Maintenant, après, on va pas se mentir, quand ils font des grandes séries, ils marchent quand même pas mal. Donc, mais c'est vrai que c'est une architecture qui est intéressante, c'est une architecture qui gère le CAN, donc qui est beaucoup plus moderne. Moi, globalement, je trouve que c'est vraiment très qualitatif, ça a bien été conçu. Effectivement, ce qui est dommage, c'est qu'ils subissent la pénurie des composants électroniques, ce qui fait que, les prix augmentent, et deux, ils sont de plus en plus rares, et la fourniture de ces modules va être très difficile dans les années à venir. Voilà ce que je pouvais vous dire en analyse à chaud, unboxing plus analyse hardware du Z21 Detector référence 10808 de chez Rocco et Z21. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans l'espace commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas non plus à nous mettre un petit pouce vers le haut pour flatter les algorithmes de YouTube. Et ça nous fait aussi très plaisir. Vous êtes de plus en plus nombreux à regarder la chaîne YouTube sur la construction du réseau de Wessenheim, le modélisme ferroviaire et le digital. Et moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur la construction du réseau de Wessenheim. Ciao!